Salut à tous, on se retrouve pour faire des pâtes au citron. C'est une recette toute simple qui se fait avec un peu d'huile, du citron, je mets un peu de verre, je mets du persil et des spaghettis. Mais c'est vraiment basique. Alors c'est vrai que des pâtes au citron on en trouve qui sont faites avec de la crème et du citron. Alors celles sont, on les trouve, il y en a pas mal. Je pense qu'elles sont bonnes mais c'est un peu gras et je pense pas que ça va correspondre à ce qu'on cherche. Notamment avec un été qui se prépare et qui est un peu chaud. On va faire un truc très très léger qui se mange comme ça le soir à la fraîche. Alors pour faire ça, on va prendre une grande gamelle d'eau, on va faire chauffer, on va commencer par faire cuire les spaghettis. Une petite quantité, on fait ça pour deux. Et puis une fois que ça c'est en train de cuire, moi je fais la petite préparation qui est faite en 2 minutes. Allez, on y va. Voilà, une bonne quantité d'eau. Donc je la mets sur la plaque. On met sur la plaque, en espérant qu'elle sera suffisamment puissante. Et je couvre, ça va aller plus vite. Moi je vais préparer maintenant si vous voulez bien. Alors je dis vous parce que je parle à plusieurs personnes. Normalement sur les vidéos je dis tu parce qu'en fait au début quand je les ai fait c'est pour mon fils. Et je disais tu. Et c'est pas un tutoiement qui est un manque de respect, c'est un tutoiement parce que je parle à une personne. En fait vous êtes un peu nombreux maintenant. D'ailleurs le site a changé, maintenant c'est Cuisine Campus. Voilà, on a fait tout bien, on a fait un blog, on a fait une page Facebook. Et je vous encourage à venir nous rejoindre et à voir ce qu'on a fait aussi précédemment. Alors, bon, je mets un peu de verre dedans, je mets du persil. On prend un citron. Le citron, il faut que ce soit un citron qui n'ait pas été traité parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle le zeste. Le zeste, c'est on va râper ce qui est en surface. Alors évidemment, s'il y a des pesticides, on va tout prendre. Donc, on prend un citron qui est bio ou tout simplement non traité après la récolte. Pour faire mieux encore, j'ai rajouté un peu de ciboulette que j'ai cueilli dehors, on en trouve, hein, c'est facile. La ciboulette, ça ressemble à ça. Les grandes, voilà. Ça sent bon d'ailleurs. Et on va mettre un petit peu tout ça pour accompagner nos pâtes au citron. Donc on va commencer par râper le zeste du citron. Donc là il faut par contre il faut une râpe quoi. Sans râpe je vois pas trop comment on peut faire. Une râpe à fromage, hein, y en a plein. Et donc je vais rincer quand même malgré tout le citron. Voilà, le citron est rincé. Une petite assiette pour recueillir le zeste. Et puis comme j'ai envie quand même que mes pâtes elles aient beaucoup de goût, ce que je vais faire c'est que je vais râper je vais râper la totalité du zeste. Hein. Je vais mettre le zeste de tout un citron, mais un demi-citron de jus. Voilà. On verra, hein. Peut-être ça fera trop. Alors voilà comment on fait pour râper. Hein. Faut pas insister trop parce qu'à la fin on finit par enlever de la peau, faut enlever le zeste. Alors on râpe et on tourne en même temps. Ouais, la quantité, c'est pas beaucoup. Hein. Là j'ai bien râpé. Il me reste un peu là, tiens, regarde, tac. Un peu là. Voilà, c'est bon. Allez. Voilà. Je vais enlever ça. Je ne perds rien. Voilà, ça c'est bon. Alors ensuite, le citron, je le coupe en deux. Tac. Alors le truc, c'est qu'il y a des pépins. Et quand on prend un jus de citron, bah, on fait tomber les pépins dans la bouffe. Et les pépins, c'est amer et c'est pas bon. Alors, le petit truc, un verre. Mon couteau, je perce bien. Je vais presser moi-même le citron avec les mains, sans appareil, sans rien. Bon, c'est une jolie quantité de jus, hein, il faut ça. Alors bien sûr, ce que je disais, c'est que maintenant, il y a des pépins qui sont tombés dedans. Et bien les pépins, je les récupère avec la fourchette. Je les fais tomber. Voilà, comme ça, j'ai pas de problème. Tiens, il y a un peu de pulpe. C'est le moment de faire le persil, de couper le persil et les herbes qu'on va mettre. Mais attends, Loubou, attends, on va s'occuper d'abord des spaghettis. Viens voir. Je sais pas si tu. Oh là là, ça y va là. Donc je vais te montrer. Ouais, on va se calmer un petit peu. 2 secondes. Je vais te montrer la quantité. Déjà. On va faire des spaghettis, on a dit, pour 2 personnes. D'accord? Alors ça, c'est toujours un problème parce qu'on en fait toujours trop de spaghettis. Alors. Il y a des procédés empiriques. Par exemple, voilà, je prends une poignée. Alors je sais pas comment elle est ta main, mais moi je prends une poignée. Une poignée de spaghettis, moi je dis que c'est pour 4 personnes. Une poignée de spaghettis pour 4 personnes. Si je la divise en 2, bien comme il faut. Hein. Voilà. Pas de palette, voilà, je fais. Et ça, on va dire que c'est pour 2 personnes. Et ça, il y en a peut-être encore trop. Mais bon, on va prendre ça.
ce petit bouquet de spaghettis pour 2 personnes. Si jamais j'en ai trop, c'est pas grave, je mélangerai pas tout à ma sauce. Allez, je mets dans mon eau, je tourne un peu, et voilà, c'est bon. Je le mets là-haut. Alors, je sale tout de suite. Donc, la quantité de sel, en gros sel, ça ferait ça, quoi. C'est une petite, moins d'une une demi-petite cuillère, on sait rien. Hein, enfin, c'est pas la peine de trop saler de toute façon. On sale toujours trop. Là, c'est très bien comme ça. Alors, on tourne un peu. Logiquement, les spaghettis, sur la boîte, ils disent que c'est 9 minutes. Donc, en toute logique, je regarde l'heure. Et tac, dans 9 minutes, c'est prêt. Ça veut dire que 1, ça me laisse le temps de faire le reste. Et 2, c'est une indication que je vais suivre. Mais je vais quand même vérifier la cuisson parce que je veux qu'elle soit super, à la fois cuite, mais en même temps pas trop molle, quoi. Les spaghettis trop mous ou trop molles, je sais pas si c'est féminin ou masculin. En tout cas, quand c'est trop cuit, c'est pas bon. Là, c'est peut-être pas la peine de recouvrir parce que si je couvre, ça va faire glouglou, ça va couler sur les côtés. Donc non, je vais laisser comme ça. Voilà. Maintenant, on va revenir. Je vais mettre un petit peu de persil et je vais le ciseler. Alors, comment on va faire? D'abord, on rince. Je vais rincer aussi ma ciboulette. Bon, elle est un peu longue là. Voilà. Je rince ça. Voilà, impeccable. Alors, pour ciseler, c'est pas compliqué. Je fais, c'est la vieille technique. Je fais une boule dans mes doigts. Et je passe avec mon couteau comme ça. Voilà, c'est pas la peine. S'il y a quelques gros morceaux, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est pas se couper les doigts. Hein. Alors le truc, en fait, c'est que la lame, en fait, le plat du couteau, il glisse sur ton doigt. Hein, il glisse sur le doigt. Pas le tranchant, hein, ça fait mal. Non, c'est le plat du couteau. Et quand je fais comme ça, il n'y a pas de problème. Le plat du couteau glisse sur mon doigt. Et je fais, je cisèle. Alors il y a une autre technique qui est un peu à l'ancienne, c'est de faire ça. Ça, c'est rigolo. Ouais, ça classe en plus quand tu fais ça. Bon voilà, alors ça c'est fait, ciselé. Je le prends, moi je pense que c'est suffisant. Je mets ça avec le zeste. Tac, voilà. Du verre, du zeste. Moi je pense qu'il y en a bien suffisamment. De la ciboulette, j'en mets, je sais pas pourquoi. Pour que ça fasse un peu de verre, un peu de parfum. Je pense que ça va bien se marier avec ça. Et puis ça sera joli aussi, parce que sinon, je vais te dire, il n'y aura pas de matière hein, dans la sauce. Il n'y aura pas de matière. Parce que du jus de citron, de l'huile, et dans les spaghettis, on voit rien. Voilà, voilà. Ça fait pas beaucoup, hein. Qu'est-ce que ça fait comme quantité? Une cuillère à soupe à peine, quoi. Tac. La ciboulette. Le truc. Là, ça c'est plein de parfums, attention, hein. C'est très fort. Hein. Ça, mon jus de citron. Et j'ai plus qu'à faire chauffer mon huile. Bon je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive qui va servir une, voilà, et 2, bon, ça suffit. Elles vont servir aussi bien à, j'allais dire, empêcher que les spaghettis fassent une boule, un paquet, quoi. Et puis surtout, ça va emmener le goût du citron partout. Voilà, puis ça sert de liant, ça sert à cuire. C'est une petite base. L'huile d'olive, c'est pas mauvais en soi. Hein. Bon, on attend que ça chauffe un peu, il faut pas que ça brûle. Je vois que c'est déjà en train de fumer, donc hop, je balance tout ça dedans. C'est fort. C'est presque un peu fort. Voilà. Je vais retirer parce que ça y est, c'est pratiquement prêt. C'est pratiquement prêt, c'est incroyable. Voilà. Et bien encore 30 secondes, je jette mon jus de citron et j'éteins tout. Alors attention, 1, 2, 30. 1. Ah, il y avait des pieds pas encore dedans. Incroyable. Voilà. Ça y est, c'est prêt. Allez, viens là. Je retire, je laisse. Voilà. Donc il y a eu une émulsion qui s'est faite entre le gras et le jus de citron. Et ben ça tombe bien. Je vais le laisser comme ça. Je vais retirer mes pépins. Donc c'est malin ça. Je pensais avoir tout enlevé, rien du tout. Je vérifie où j'en suis de la cuisson des spaghettis. On devrait pas être très loin de la fin, mine de rien. C'est vrai, hein, ça tombe bien. J'ai envie d'en goûter un. Ouais, cool, j'ai réussi. Je vais en goûter un. Ça c'est pas de manger devant la caméra. Non, c'est vrai. C'est pas tout à fait encore assez cuit. En fait, ce que je sens, parce qu'à l'intérieur, il y a encore un morceau qui est c'est encore un peu dur. Mais ça manque de 30 secondes. Hein. Pas beaucoup plus. Allez, je retente le coup. Ouais, il s'est enroulé super cool. Là, je vais faire un truc, je vais tester ça, tiens.
Eh, regarde, il est resté accroché. Logiquement, il devrait être cuit. Bah, je vais le goûter maintenant. Ouais. C'est al dente, mais moins. Genre al dente moins 10 secondes. De toute façon, quand je vais les ressortir, le temps qu'ils restent dans la passoire, ils vont continuer de cuire. Allez, j'éteins le feu. Voilà, la quantité, c'est pas énorme. Hein. C'est pour 2 petits appétits. Hein. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les mettre dans la poêle à frire. D'accord? Je te rappelle que la poêle, elle est là, que j'ai ma sauce à l'intérieur. Ma préparation, on va appeler ça une préparation. Je mets les spaghettis. Voilà. Ah si ça fait pour 2 personnes. Tu vois, des fois on a les yeux plus gros que le ventre, mais regarde, sérieux. Et là je vais bien mélanger. Voilà, il y a un petit peu de verre, comme ça on a, tu vois, on voit qu'on a fait quelque chose, parce que sinon c'est juste des pâtes avec du gras. Hein. Non, il y a un petit peu de verre, mais la vérité c'est que le goût c'est le citron. Je vais sentir un peu. Ça sent bon. Voilà. Voilà, c'est fait. Et logiquement c'est prêt à être mangé. Exceptionnellement, je vais mettre dans une assiette. J'aime pas passer du temps à goûter les choses devant la caméra, et puis j'aime pas non plus passer du temps à dresser, à faire ceci, à faire ça. Dresser, ça veut dire mettre dans l'assiette. Hein. Parce que en CTU, on ne passe pas ce temps-là. Hein. Une fois que c'est fait, on mange. Mais quand même, pour te montrer à quoi ça ressemble, cette fois-ci, attends, c'est temps je vais essayer de faire 2 assiettes. Voilà, regarde, 2 belles assiettes. Alors, une première assiette, donc voilà, tac tac. On va mettre un chouïa de persil dessus pour faire joli. Ça serait pas mal de faire comme ça. Tac. Et tac. Et attends. Hein. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent l'huile d'olive et le persil. Et c'est très, très simple, très doux. Alors bien sûr, il n'y a plus qu'à refaire maintenant. Je te souhaite bon courage et bon appétit.